Chères Françaises et Français de Chypre, chères conseillères des Français de l'étranger, chère Eleni Kyprianidou, il me revient, comme le veut la tradition en ce début d'année 2022, de vous présenter au nom de l'ambassade de France et au nom de nos consuls honoraires à Limassol, à Paphos et à Larnaca, tous nos vœux de bonheur, de prospérité et bien sûr de santé en cette année 2022 qui reste marquée par la pandémie de Covid-19. Face à la pandémie qui a bouleversé nos modes de vie, notre façon de travailler, notre façon de voyager aussi quand nous le pouvions, nous nous sommes adaptés, notamment en privilégiant les outils numériques pour nous adresser les uns aux autres, comme c'est le cas une fois encore aujourd'hui, et je le regrette, j'aurais aimé m'adresser à vous plus directement. Je sais la lassitude qui peut être la vôtre. La situation, heureusement, n'est plus du tout la même que celle qui prévalait il y a encore 9 mois. Nous avons désormais l'arme de la vaccination à disposition. Elle nous permet, malgré cette 6e vague d'Omicron, d'éviter de devoir passer à Chypre, comme en France, par des mesures qui restreинdraient de façon trop importante notre vie sociale. Ne baissons pas la garde sur les gestes barrières, vaccinons-nous, faisons vacciner nos proches, essayons de les convaincre, pour ceux qui n'auraient pas encore été vaccinés. Mes équipes et bien sûr le consulat de l'ambassade de France se tiennent à votre disposition si vous rencontrez de quelconques difficultés. L'année 2022 sera peut-être, en tout cas je l'espère, celle de la fin de cette pandémie. Mais elle sera bien plus encore pour la France, puisque comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2022, la France exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne. Il s'agit là pour notre pays d'une opportunité unique, qui n'arrive qu'une fois tous les 13-14 ans, de jouer un rôle d'impulsion pour défendre nos priorités auprès de nos partenaires européens. Cette présidence sera portée par la vision d'une Europe plus souveraine, qui apporte à ses citoyens des réponses plus concrètes. La relance tout d'abord, afin de sortir de la crise économique que nous traversons, sortir par le haut de cette crise économique et de prendre pleinement en compte les enjeux des transitions écologiques et digitales. La puissance, ensuite, pour une Europe qui affirmera davantage sa place dans le monde, qui gère mieux ses frontières, qui définit ses objectifs stratégiques, qui rend plus concrète sa défense commune et qui soutient ses voisins. L'appartenance, enfin, pour une Europe qui se veut plus proche de ses citoyens, qui prend en compte les aspirations de la jeunesse, qui défend ses valeurs et sa culture. En fonction de l'évolution de la pandémie, l'ambassade organisera des événements, ici à Chypre, au niveau local, y compris culturel. 2022 sera également un moment crucial, non seulement pour notre Europe, mais aussi pour notre démocratie nationale. Nous aurons 2 échéances électorales majeures à organiser, ici aussi, à Chypre, et l'ambassade et le consulat seront pleinement mobilisés pour ce faire. En avril, vous aurez à élire, à vous prononcer pour choisir le prochain ou la prochaine président et présidente de la République. En juin, vous aurez à voter pour élire vos députés à l'Assemblée nationale. Je vous encourage à participer à ces échéances électorales majeures. Pour cela, il n'est jamais trop tard pour vérifier votre bonne inscription sur les listes électorales et bien sûr pour vous inscrire si tel n'est pas le cas. Les équipes du consulat se tiennent bien sûr à votre écoute et à votre disposition. En 2022, parallèlement à ces échéances électorales, l'ambassade continuera à assurer ses missions à votre profit, au profit de la communauté française. Nous serons bien sûr attentifs à tous les messages que vous pourrez souhaiter nous transmettre, soit directement, soit par l'intermédiaire de votre conseillère consulaire, Eleni Kyprianidou. Nous poursuivrons en 2022 bien sûr notre travail politique en partenariat avec les autorités de la République de Chypre et auprès de tous les Chypriotes, grecs comme turcs. L'île reste en effet marquée par un environnement géopolitique complexe auquel la France continue de se montrer très attentive et face auquel la solidarité européenne doit être sans faille, notamment face aux violations du droit international. Nous demeurons également investis pour soutenir les efforts entrepris pour permettre la reprise des pourparlers pour une réunification de l'île sur un modèle fédéral, équilibré et viable. La division ne saurait pas être une solution à la question de Chypre. Nous continuerons également à soutenir toutes les initiatives bicommunautaires qui permettront aux Chypriotes de se rapprocher les uns des autres. Vous le savez, notre relation bilatérale avec la République de Chypre est excellente. Avec mes équipes, nous continuerons à l'approfondir dans tous les domaines. Défense, sécurité, économie, c'est un secteur où notre potentiel de coopération est loin d'être atteint, mais aussi éducation et culture, notamment s'agissant de promouvoir la francophonie. Ce dernier domaine, la francophonie et l'éducation, a fait beaucoup de progrès ces derniers mois. Nous comptons continuer
à soutenir les initiatives qui seront prises par les autorités chypriotes et aussi à assurer le développement de notre fleuron qu'est l'école franco-chypriote. Chers amis, chers compatriotes, une fois de plus, meilleurs vœux, belle année 2022, vive notre Europe, vive l'amitié franco-chypriote et vive la France.